Voyez-vous, je trouve ça quand même assez spécial. Il y a quelqu'un qui a texté, il a écrit sur Facebook, des commentaires comme quoi qu'il est en désaccord avec ce qui se passe au Québec par rapport à le passeport et les restrictions. Et puis, j'ai posté en double temps. Je vais vous envoyer la photo directement là, sur Facebook. Vous verrez que ça a été bloqué. Et puis, pourtant, je suis pas dans une situation où je parle de théorie du complot, ou je suis pas dans une situation où je veux dire, je nomme personne, là, tu sais. Je fais juste comme exprimer mon idée. C'est aussi simple que ça. Et l'idée, c'est toujours que des fois, les gens, ils se sentent un peu au désarroi, ou ils se sentent un peu impuissants par rapport au gouvernement, puis par rapport aux lois. Et puis, vraiment, là, je tiens à préciser là, que la Charte des droits et libertés là, est de votre bord, est de votre côté. Là. Vous pouvez vous défendre avec ça là, à 100%. Là. Et certainement que la Cour supérieure là, peut vous entendre là, si vous vous sentez restreint dans vos droits. Et si vous pouvez contrecarrer ces restrictions-là assez facilement, mais il faut quand même se donner la peine de le faire. C'est gratuit, on peut se représenter soi-même, hein? On peut parler à un juge par soi-même, pas besoin d'avoir un avocat, là. Des fois, on pense que ça prend toujours un avocat, ça coûte cher, mais non, un juge, c'est un être humain, puis il écoute les êtres humains. Et puis, si les arguments sont bons, vous allez être écouté, vous allez être entendu, et puis vous allez probablement avoir un jugement en votre faveur aussi. Donc, vraiment, c'est pas un cri à l'aide ou une alerte, mais c'est plutôt comment je dirais bien ça? Je vais être bien clair, c'est que on veut s'exprimer librement. Facebook, c'est une place où on peut divulguer toutes nos informations personnelles, où ce que tout est enregistré, où tout est... Puis c'est pareil avec YouTube. Donc, si eux ont le droit de faire ça, pourquoi nous, on ne pourrait pas s'exprimer? Hein? Dire ce qu'on pense vraiment. J'ai toujours l'impression que par rapport à la situation du vaccin puis la maladie de la grippe, là, on est bloqué. On peut pas dire vraiment ce qu'on pense parce que là, les réseaux sociaux vont comme nous casser là, directement. Et puis ça, je trouve que c'est une injustice totale à la Charte des droits et libertés du Québec. Littéralement. Un réseau social qui s'établit au Québec doit donner le droit aux gens de s'exprimer. Puis il faut jamais oublier ça. Puis quand les règles de l'art sont respectées, ce qui veut dire, je parle dans le respect, quand c'est fait dans le respect, dans des bons mots, dans des bons termes, sans viser des gens particulièrement, surtout, je trouve que les vidéos devraient au moins passer parce que sinon, comment qu'on fait pour communiquer ensemble? On est tous restreints, on peut pas aller se voir, on peut pas faire de party, on peut pas se parler des vraies affaires. Alors, on essaie de parler sur Facebook, puis on peut plus. Non, moi, je suis pas d'accord avec ça, mais vraiment pas, là. Alors, pour ceux qui sont contre les restrictions du Québec et la façon que ça se passe à un moment, je vous invite vraiment à lever la main haute et parler de tout ça avec vos amis, puis pas hésiter de partager sur Facebook, parce que plus nous sommes forts. C'est comme ça, le peuple québécois. Oubliez jamais qu'on a le droit de vote, on peut décider, même si on ne sait pas c'est qui va vraiment se manifester dans les prochaines élections, ça va être quoi les sujets principaux, on ne le sait pas encore. Donc c'est dur pour la majorité des gens de dire je vais voter pour tel parti ou tel autre parti, on n'en a aucune idée, là. Mais tranquillement, ça va se concrétiser, puis on va avoir l'occasion de pouvoir débattre de tout ça, puis d'en parler de plus en plus. Alors, encore une fois, salut tout le monde. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous, c'est super important. Ciao, ciao.